On attend. On attend le ministre. Le ministre ne vient pas. Yeah. Le 28 octobre, c'était à Riyad. Francis Ngannou, après avoir terrassé l'américaine Stipe Miocic, décide de naître quelqu'un pour vivre. Tyson Fury, qui l'a sauvagement brutalisé devant le monde entier. Ils ont volé ses points. Il décide de rentrer. Pas à Las Vegas, aux États-Unis, hein. Dans sa terre chérie, sa terre natale, le Cameroun, l'Ompandem. Arrivé à l'aéroport, on attend. On attend le ministre. Le ministre des Sports ne vient pas. C'est-à-dire que moi, bobo. J'ai une question à poser à monsieur le ministre des Sports, Mr. Moelis Cosbys. Allez, toxe, quand on sait na wa. Voilà, on sait. Ozonto, maman anti. Makana, Mayagabe. How are you? Fine, thank you. Pourquoi vous n'êtes pas parti accueillir Francis Ngannou? C'est pourquoi? C'est à cause du manque de compétences? C'est à cause de la jalousie? C'est la méchanceté? Ou c'est votre tintin qui a la cellule de communication du ministère des Sports qui ne vaut absolument rien? C'est quoi? Akazou? Nawati? Un enfant est né au Cameroun. Voilà Eneo qui vient de couper la lumière. Voilà tous les problèmes auxquels on fait face dans ce pays. C'est de ça que je voulais parler. Pendant la vidéo, vous-même vous êtes témoin. Voilà Eneo qui coupe la lumière. Voilà les problèmes auxquels nous faisons face dans ce pays. Ngannou naît dans ce pays, dans une contrée, très loin. Son État incapable de l'envoyer à l'école. Dans d'autres pays, on envoie les enfants gratuitement à l'école. C'est comme ça qu'à partir de l'âge de 14 ans, il commence à se chercher lui-même. Il va dans les carrières casser les pierres. Il faisait les travaux des duceurs, creuser les puits, casser les pierres, charger les camions à la pelle. Il décide de quitter le Chouaïla pour ça n'allait pas. Il a compris que s'il continue ici comme ça, petit frère, ma famille restera dans le noir. Un peu comme ce que Néo vient de faire là tout de suite. Ton type tombe au désert. Il tombe dans l'eau, il nage, il marche dans le sable chauffant. Il arrive, il traverse les Maghrébins, il traverse tous les Sissiamans que vous pouvez connaître sur la route des Maghrébins là. Il tombe en Espagne. En Espagne, il arrive en France. Arrivé en France, il commence à naquer les gens pour vivre. Avec Fernando Lopez qui le prend. Boum, ton type arrive à UFC. Du jamais vu. Un Camerounais a terrassé tout l'UFC jusqu'à mettre l'Américaine Stipe Miocic à terre. Après avoir tout prouvé dans le UFC. Parce que ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'en 2015, quand Francis Ngannou arrive à l'UFC, il ne gagne pas ses premiers combats. Hein. On le naque. On lui donne les bougies jusqu'à il a même pris le chaos. Tu vois, non? Francis Ngannou est reparti s'entraîner. Quand il revient maintenant, toi qui m'avais naque, il terrasse. Toi qui m'avais naque, il terrasse. C'est comme ça que ton type est devenu officiellement quelqu'un qui tape les gens pour vivre. Il a terrassé. Arrivé sur Stipe Miocic. Premier combat, il a amoché le type. Les gars ont volé sa victoire au point. Un peu comme ils ont fait avec Tyson Fury. Combat retour. Francis Ngannou a dit que je sens qu'à l'aise si je ne mets pas le type-ci, dos au sol, pour qu'il ne se lève plus, il va encore me voler ma victoire. C'est comme ça que Ngannou bolle en Naï avant le 3e round. Il décide de quitter les histoires. Il dit à Tyson Fury que c'est toi le champion du monde poids lourd de boxe anglaise. Et tu es anglais, petit frère. Il doit veiller dans ta discipline et te montrer le feu. Ngannou commence à s'entraîner sauvagement avec son entraîneur Cooper, Doué, et le champion du monde que tout le monde connaît, Mike Tyson. Le 28 octobre, Francis Ngannou réunit le monde entier. Personnalités de tous bords, toutes les stars du monde, tous les influenceurs du monde, tous les milliardaires du monde, tous les lézards, les chèvres, les grenouilles, tous les chiens du monde, tous les oiseaux de mauvais augure du monde. Il naque le type là devant tout le monde, devant les caméras. Les Arabes ont encore texte sa victoire. Ils ont solant parce qu'ils avaient misé beaucoup d'argent. Derrière, ils ont furie. Nous, on est resté tranquille, mais nous, on connaît que c'est Francis qui a win. Le gars décide de retourner dans le pays. Voilà ton type qui prend le jet privé de Riyad pour le Cameroun. Il n'est pas parti à Las Vegas, aux États-Unis, où il vient. Il a décidé de retourner dans sa terre natale, le Cameroun. Un pays où le peuple l'aime. Mon cher gouvernement du Cameroun est dans l'incapacité de profiter de cela pour se positionner. De faire une récupération. Récupération même d'un produit sur lequel vous n'avez rien travaillé. Vous n'avez rien misé. Vous n'avez rien risqué. Self-made. Ce gars s'est fabriqué seul. Il arrive au pays, ce sont les oiseaux qui partent l'accueillir. On a un ministère des Sports. Un ministre des Sports. Dans le ministère des Sports, on a une cellule de communication. Quelles sont vos stratégies de communication dans ce foutu ministère? Vous
Vous faites même quoi là? Hein? Regarde les professeurs, les intellectuels. Intellectuels, donc, comment ils tournent en quoi? Dans votre tête, c'est le popcorn. Ça fait pam pam pam. Partagez-moi la vidéo là, mes bébés. Francis, reste comme tu es. Ne t'agite même pas. C'est à eux de te chercher, non à toi. Chouana bonga. C'est à eux de profiter de ce que tu es devenu et non à toi. Tu n'as rien à envier à ces gens. D'abord même, fuis-toi les affaires politiques là. Après, ils vont faire une récupération politique. Tu vas sortir à la CATV. Chouin. Bisous, maman. Quand vous dites la vérité, ça vous énerve. Sans qu'à l'aise, si vous êtes bien en train de me calculer. Ça fait quoi?